Une nouvelle attaque de requin. Adrien Dubosc, un surfeur âgé de 29 ans, a été tué par un squale ce matin. Il faisait du bodyboard au niveau de la Pointe-aux-Celles. C'est la 9e attaque mortelle depuis le début de ce que l'on a appelé la crise requin il y a 6 ans. Le maire de Saint-Leu, Thierry Robert, sera notre invité ce soir. Une veillée est organisée à Stella pour rendre hommage à la victime. Nous retrouverons Cynthia Véron sur place. C'était un passionné de la mer. Il pratiquait le bodyboard, le surf, la plongée, la pêche sous-marine. Ce jeune homme de 29 ans a été attaqué par un requin ce matin au large de la Pointe-aux-Celles. Adrien Dubosc a succombé à ses blessures. Il n'était pas le seul à braver l'interdiction alors qu'une vigilance forte houle avait été déclenchée. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Christopher Lorette avec Floris Ongbo et Fabrice Tarnet. Sapeurs-pompiers et médecins du SMUR ne peuvent rien faire pour ramener l'homme à la vie. Âgé de 29 ans, le bodyboarder meurt après avoir été mordu par un requin. Il est 11h15 ce matin lorsque le drame se produit, alors que l'homme surfe sur ce spot situé entre le cimetière et la Pointe-aux-Celles à Saint-Leu. Les gendarmes débutent immédiatement une enquête. Arrivé sur place, donc on a retrouvé les secours qui étaient évidemment présents et qui étaient en train d'essayer de réanimer un jeune homme qui était sorti de l'eau et sur le sable, qui est décédé quelques instants après. Voilà, après les constatations sur le corps ont permis de confirmer qu'il y avait une morsure de requin qui avait entraîné sa mort par hémorragie. On parle d'une morsure à quel endroit ? Sa morsure était sur la cuisse droite. D'après le procureur de permanence du parquet de Saint-Pierre qui se rend sur place, la victime était accompagnée d'au moins un autre bodyboarder au moment de l'attaque du requin. La personne était manifestement, d'après les premiers témoignages, extrêmement choquée par ce qui s'est passé, ce qui peut évidemment être bien compréhensible, d'autant plus que c'est lui qui a aidé son ami à sortir de l'eau et qui l'a ramené au plus près jusqu'à ce qu'il soit pris et qui a prévenu les secours, selon les informations que j'ai bien sûr, qui sont à contrôler puisque la personne n'a pas été entendue elle-même. Le sous-préfet de Saint-Paul est également sur place. Il rappelle que des actions sont entreprises afin de sécuriser des spots. Il regrette également le comportement de certains pratiquants alors qu'une vigilance forte houle est en cours sur ce secteur. Face à des événements déchaînés, il faut que la raison l'emporte. Et là, en l'occurrence, les conditions n'étaient pas réunies pour pratiquer un sport et notamment du body surf dans des conditions de sécurité optimales, loin s'en faut. Vers 13h, une cellule psychologique va à la rencontre des proches du bodyboarder décédé. Parmi eux, les parents du jeune homme, mais aussi des surfeurs et autres passionnés de la mer. Le corps de leur fils leur a été rendu dans l'après-midi. La communauté des passionnés de la mer est une nouvelle fois sous le choc. Les proches d'Adrien parlent d'un jeune homme expérimenté et passionné. Il a travaillé en tant que vigie-requin. Il connaissait bien la précédente victime, Alexandre Nossac, tué par un squale à Saint-André. Floris Ongbo. On laisse la Réunion à des poissons qui dévorent les enfants réunionnais. Entre tristesse et colère, les proches d'Adrien Dubosc cherchent un responsable. On espère tout le temps que ça continue pas, et ça continue. Et il n'y a rien qui est fait. Leur fils, leur frère, leur ami ne reviendra pas, happé à 29 ans par un requin dans cet océan qu'il aime tant. Adrien est un amoureux de la mer. Surf, bodyboard, plongée, pêche, une bonne partie de sa vie tourne autour de l'eau. C'est quelqu'un qui est capable d'aller vous chercher un poisson sous 30 mètres de fond en fusil de chasse, s'en sortant très bien, il connaît très bien la mer. Adrien est passionné mais pas inconscient pour autant. Il a été l'un des premiers vigies-requins sur l'île. Il connaissait les risques de se mettre à l'eau. Fin février dernier, son ami Crapaud avait succombé à une attaque de requin à Saint-André. Les surfeurs sont clairement vus pour des traînes savates fumeurs de joint. On est loin d'être tous comme ça. Adrien était un gars qui travaillait, il travaillait 6 jours par semaine. Et tous les gars, Alexandre était vigie-requin aussi. En fait, c'est tous les anciens vigie-requins qui sont en train d'y passer, en fait, j'ai l'impression. Aujourd'hui, la famille d'Adrien Dubosc est en deuil. La communauté du surf réunionnais est en deuil. Et comme à chaque attaque, le système est montré du doigt. C'est qui tue nos enfants ici? C'est la France qui tue nos enfants! Il faut prendre des mesures qui soient plus, radicales. Non pas éradiquer les requins, puisque de toute façon, on ne peut pas éradiquer les requins. Mais il y a des moyens financiers aujourd'hui à mettre à disposition des collectivités locales pour pouvoir sécuriser quelques sites. Les proches d'Adrien Dubosc s'organisent déjà pour lui rendre hommage. Une veillée est en effet organisée à la chapelle ardente de Stella à Saint-Leu. La famille, les amis d'Adrien Dubosc sont présents. On retrouve en direct Cynthia Véron. Bonsoir Cynthia, les proches du jeune surfeur passeront une partie de la nuit ici pour lui rendre hommage.
Alors oui Antoine, il y a beaucoup d'émotions ici à la chapelle ardente de Stella, située à 1 km seulement des lieux de l'attaque. Pour préserver l'intimité de la famille, nous restons à l'écart de ce lieu de recueillement, situé juste derrière moi. Depuis la fin de l'après-midi, les proches d'Adrien viennent lui rendre hommage. L'un de ses amis nous confiait tout à l'heure sa tristesse et nous disait qu'Adrien était un passionné, un marin qui aimait l'océan et les vagues. Lui aussi surfeur, il affirme que les conditions étaient bonnes ce matin pour une session de bodyboard. Il précise tout de même que son ami connaissait les risques. Suite à l'attaque de requins qui a coûté la vie à Adrien Dubosc, le dispositif post-attaque a été déclenché par le préfet. Il débutera lorsque les conditions météorologiques le permettront. La vigilance forte houle est toujours en vigueur dans le sud, mais elle a été levée dans l'ouest. Pour le moment, l'heure est au recueillement. La famille et les amis d'Adrien vont se relayer ici tout au long de la soirée. Merci beaucoup Cynthia Véron en direct de Stella. Réaction en présent d'un représentant d'association de défense des requins, Jean-Bernard Galvez, s'associe à la douleur de la famille. Selon lui, aucune solution n'a été trouvée. Il dit qu'il faut respecter l'interdiction préfectorale. Écoutez-le, interrogé par Floris Ongbo. Je pense qu'actuellement, nous n'avons pas de solution. Tout ce qui a été fait, c'est de la plaisanterie, c'est des grosses dépenses d'argent. Et on fait croire aux gens qu'en tuant du requin, on va arriver à quelque chose. Ça n'a pas été le cas et on a encore plus d'accidents. Actuellement, malheureusement, il n'y a pas de solution qui s'impose. La seule solution qui puisse être efficace quand les requins circulent, c'est de mettre une forme de barrière. On a vu que quand il y avait un trou dans le filet, ça se passait mal aussi. Donc pour vous, la seule solution aujourd'hui, c'est de ne pas aller surfer. Pour le moment, ce serait de ne pas aller surfer ou d'être raisonnable. Vous voyez, aujourd'hui, là, quand je me suis posé avec l'avion, j'ai vu que les conditions étaient très mauvaises et je ne savais pas encore qu'il y avait un accident. Quand les conditions sont mauvaises, il faut encore moins y aller. Quand il a plu, quand il y a du vent. Mais même dans ces conditions-là, on n'est pas forcément entièrement à l'abri. Et malheureusement, même si c'est un déchirement, même si c'est une très grande douleur pour les surfeurs, je vous dis, soyez prudents, ne vous mettez pas en danger les jeunes. C'est trop moche pour vos familles, c'est trop moche pour les gens qui vous aiment. La Réunion a connu de nombreuses attaques de requins. Elles sont devenues beaucoup plus nombreuses depuis 2011, date à laquelle nous avons commencé à parler de crise requin. Depuis 6 ans, 9 personnes sont décédées suite à des morsures de squales. La majorité des attaques, vous le voyez, se concentrent dans la zone ouest de l'île. La dernière en date, remontée il y a 2 mois, c'était à Saint-André. Cette nouvelle attaque ravive de très mauvais souvenirs aux proches de victimes. Thierry Canestri, l'oncle d'Elio, le jeune surfeur tué il y a 2 ans, a passé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo de quelques minutes, il s'en prend notamment aux responsables politiques. Écoutez un extrait. Vous faites quoi là, les politiques là, et les Marine Le Pen là, et l'autre là, et le Macron là, vous faites quoi sans déconner? Vous allez faire quoi? Et aussi, là, ceux qui sont en instance ici, là, directement sur la Réunion en ce moment, là, vous allez faire quoi? Vous allez encore faire des tables rondes? Vous allez encore discuter, quand même? Vous allez encore dire, oui, mais bon, on ne sait pas, il faut qu'on fasse un décompte, après, il faut, et les scientifiques, et la réserve marine, à faire quoi? Une fois de plus? Une fois de plus, ils vont faire quoi? Thierry Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune où s'est produit l'attaque. Que répondez-vous à ce coup de gueule, Thierry Canestri, qui dénonce l'inaction des politiques? Je crois que après un drame pareil, quand on a perdu un proche, qu'on soit en colère, qu'on soit désespéré, c'est une attitude que je considère normale. Donc je ne vais pas aujourd'hui répondre forcément à cela. Cependant, je crois qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, des discussions, etc. Sauf que, 1, on n'est pas allé assez loin, 2, on n'a pas fait assez vite. Et on arrive aujourd'hui au nombre que vous avez donné tout à l'heure, qui pour moi est intolérable. Je peux vous dire, j'ai eu Emmanuel Macron au téléphone, et clairement aujourd'hui, concernant cette problématique requin, je crois que, 1, il est favorable à ce qu'on puisse revoir le périmètre de la réserve marine. En tout cas, faire en sorte que là où il y a la pratique des sports nautiques, on puisse éventuellement modifier la zone, sans pour autant enlever la réserve marine, bien sûr. 2, la pêche au requin, il faut poursuivre parce que de toute façon, il y a, qu'on le veuille ou pas, une prolifération de requins autour de l'île de la Réunion. 3, il va falloir absolument sécuriser quelques sites. Alors, je ne dis pas tous les sites de la Réunion, mais quelques sites. Il y a déjà 2 filets à Saint-Paul. Pourquoi il n'y en a-t-il pas sur votre commune? Il n'y en a pas à Saint-Leu. La raison est très simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a une complexité à Saint-Leu. Il y a confusion entre
la pratique des sports nautiques et la sortie des bateaux du port. C'est-à-dire, le jour où on met un filet à cet endroit, les bateaux ne peuvent plus sortir. C'est un point qu'on avait déjà abordé. Et précisons quand même que l'accident n'a pas eu lieu donc sur le spot, mais plutôt sur Saint-Leu, à la sortie de Saint-Leu, côté sud. Donc, il y a aujourd'hui, il faut prendre des mesures. Et je crois que véritablement, Emmanuel Macron, s'il est président demain, a envie de prendre ces mesures parce qu'il considère qu'aujourd'hui ça porte préjudice à la Réunion en termes d'image, ça porte préjudice à l'économie, ça porte préjudice au tourisme. Et donc pour toutes ces raisons-là, il faut passer à une vitesse supérieure. Et puis il y a enfin la viande de requin. On nous parle de ciguatera depuis des années. Il faut terminer ces études ultra rapidement parce que il faut appeler un chat un chat. On a traîné là-dessus parce que ceux qui justement doivent donner leur avis ne souhaitent pas en fait qu'il y ait une pêche de requin et donc la vente de la viande. Donc il faut qu'il y ait peut-être un laboratoire externe à ceux qu'on connaît pour vraiment donner un avis et qu'on recommence à avoir une vie normale. Comment prendre des mesures sur des spots qui sont totalement interdits à la baignade et aux activités nautiques? Alors là, je vais être clair. Je suis sûr que je ne vais pas me faire des amis en disant cela, mais je le dis quand même parce que moi, je suis quelqu'un qui est direct et j'assume mes propos. À partir du moment où on a sécurisé 2, 3, 4 spots, les surfeurs devront aller là où c'est sécurisé. Et s'ils vont ailleurs, il faudrait qu'il y ait des sanctions, il faudrait qu'il y ait la confiscation du matériel et des amendes, mais pas des amendes de 30 €, parce que 30 €, de toute façon, à la limite, certains s'en foutent. Donc il faudra à la fois investir pour qu'il y ait des sites protégés et sécurisés, et de l'autre côté, s'il y a des gens qui veulent braver des interdits, qu'on les sanctionne. Vous dénoncez parfois, parce que c'est pas la première fois qu'on vous entend sur ce sujet, les problèmes de financement, vous rejetez la balle dans le camp de la région. On sait que vous ne vous entendez pas très bien avec Didier Robert. Est-ce qu'il n'est pas le temps maintenant d'agir, de changer tout ensemble et de vous écouter tous les deux? Je ne parle pas de la région particulièrement. Pas aujourd'hui, mais dans le passé, vous l'avez déjà fait. Peut-être, mais je crois que sur un sujet comme celui-là, il va falloir que la région, mais aussi l'État, parce que c'est un sujet qui concerne la Réunion, mais ça va au-delà de la Réunion. Donc l'État, la région, le département, le TCO, les mairies, s'il faut que nous mettions aussi de l'argent, nous sommes prêts à le faire, même si nous n'en avons pas beaucoup. Mais vous pourriez aller jusqu'à combien, vous? Écoutez, je crois que c'est peut-être prématuré. Déjà, il faut définir le coût exact. Il y a eu déjà énormément de réunions entre tous ces acteurs. Sur Saint-Leu, on sait que ça coûtera à peu près 2 millions d'euros pour sécuriser, etc. Mais il faut qu'il y ait une participation de tous. Et je crois vraiment aujourd'hui, j'en suis convaincu. J'ai discuté tout à l'heure avec aussi le sous-préfet de Saint-Paul, qui sur les idées que j'ai énoncées ce soir n'était pas non plus farouchement opposé. Il y a une prise de conscience. Sauf que moi, ce que je reproche, c'est que ça fait 6 ans que je tiens le même discours et que 6 ans, les choses n'avancent pas. Justement, vous parlez de mesures radicales concernant la pêche. On peut aller jusqu'où? Combien de requins faut-il pêcher selon vous? C'est toute la question, parce que la pêche, elle existe actuellement. C'est vrai que c'est toute la question, sauf qu'aujourd'hui, c'est une pêche qui est ciblée, c'est-à-dire qu'on a défini 1 ou 2 pêcheurs et on les envoie, ils pêchent un requin tous les 15 jours ou un requin par mois. Je pense qu'il faut laisser les pêcheurs, d'ailleurs j'avais sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'arrêté municipal, une délibération conseil municipal autorisant la pêche, et la mairie aurait payé les pêcheurs qui ramènent les requins pour que ça aille à l'équarrissage. Bon, ça a été rejeté par le tribunal administratif. Je pense qu'il faut qu'on soit accompagné des services de l'État pour que, quel que soit le pêcheur qui réussit à prendre dans ses filets un requin, qu'il soit dédommagé. Parce que un requin, ça prend du temps à être pêché, et le pêcheur qui n'est pas dédommagé, il le relâche tout simplement. Merci beaucoup Thierry Robert d'avoir été notre invité ce soir. On referme là notre page consacrée à cette attaque de requin. L'actu à retenir ce soir, un bodyboarder de 29 ans tué par un requin ce matin à la Pointe-aux-Celles. Adrien Dubosc a été mordu à la jambe. Les secours n'ont pas pu le sauver. Ce passionné de la mer profitait de la forte houle pour s'adonner à sa passion. Une veillée est organisée ce soir à Stella.